Donnarumma vient de signer à Manchester City, vous ne devinerez pas ce qu'il a fait dès son arrivée. D'abord, il est parti au centre d'entraînement en arborant son nouveau style de citizen à bord d'un van. Dès qu'il a franchi les portes, il a directement salué Pep Guardiola, mais regardez bien ce qu'il a fait ensuite. Gianluigi Donnarumma a découvert sa carte FIFA sur un écran. Sa note 89. Bon, certains fans disent « Déjà comment ça? Pas 99 ». On dirait bien que FIFA n'a pas encore vu ses arrêts de folie dans la vraie vie. Après plusieurs saisons au PSG, le gardien italien de 26 ans relève un nouveau défi en Premier League. Il portera le maillot numéro 25 à l'Etihad Stadium. Et il l'a dit lui-même « Je suis très fier d'être ici, dans l'un des meilleurs clubs du monde ». Alors selon toi, Donnarumma à City avec une carte 89 dans FIFA, combo parfait ou troll FIFA? Et tu penses quoi de sa note? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater. Sérieux les gars, y a-t-il encore débat pour le Ballon d'Or? Non, moi je ne le pense. Ousmane Dembélé ait été sacré 11 d'or 2025. Pendant ce temps, Lamine Yamal réfléchit sur sa prochaine coupe de cheveux. Malgré ça, vous voulez me faire croire que ce type-ci ne mérite pas le Ballon d'Or au détriment de Lamine Yamal? Vous abusez. Ousmane Dembélé, tu as tout gagné pour toi tout seul. Désormais, tu dois semer les récoltes de ton dur labeur, et cette récolte se fera lors de la remise du trophée FIFA de Best et lors de la cérémonie de la remise du Ballon d'Or. Supporters, si vous êtes tous comme moi d'accord, alors laissez des Ousmane Ballon d'Or dans les commentaires. Suite à cette bonne nouvelle, le coach Luis Enrique a dit en conférence de presse ces mots-ci. Je ne vois pas comment un joueur comme Dembélé peut avoir un soi-disant concurrent cette saison. Il a éteint tous les débats, rien qu'en remportant la Ligue des Champions. Mais comme beaucoup d'anti-parisiens ne veulent pas voir un fervent attaquant parisien remporter ce trophée, il se débrouille pour lui trouver une concurrence inexistante. Je ne me plaindrai pas ou ne ferai pas de discours à ce sujet, mais sachez juste qu'on ne peut pas retirer une chose déjà donnée. Après ces paroles, la pièce s'est calmée, les journalistes sont partis, car ils ont très bien compris le message qu'essayait de faire passer Enrique. Maintenant, à ton avis, Dembélé a-t-il toujours un concurrent pour le Ballon d'Or? Ce que Neymar a fait pour une vieille dame dans la rue va vous laisser sans voix. Un après-midi à Sao Paulo, la star brésilienne rentrait d'un événement lorsqu'il aperçut une femme âgée assise dans un coin, avec un vieux chariot, des vêtements usés et le regard perdu. Touché par la scène, Neymar fit arrêter sa voiture, descendit et s'approcha d'elle pour lui demander si elle avait besoin d'aide. La dame, d'une voix brisée, lui confia qu'elle n'avait nulle part où dormir et qu'elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Ému, Neymar la prit par la main et l'emmena dans un restaurant, en l'invitant à choisir tout ce qu'elle désirait au menu. Pendant qu'elle mangeait, il resta à ses côtés, l'écoutant avec attention et respect. Mais le plus surprenant arriva ensuite. Il lui remit les clés d'un petit appartement qu'il avait acheté en secret pour venir en aide aux sans-abri, en lui disant tendrement « À partir d'aujourd'hui, voici ta maison ». La vieille dame éclata en sanglots et le serra fort dans ses bras, tandis que Neymar lui soufflait avec un sourire. La vraie victoire ne se trouve pas dans les stades, mais dans des gestes comme celui-ci. Pourquoi Lamine Yamal et Camavinga ne boivent pas de l'alcool? La raison va vraiment vous étonner. Aujourd'hui en Espagne, c'était la fête nationale de la Catalogne. Les rues étaient remplies d'enfants et chacun mangeait et buvait. Les footballeurs Blaugrana avaient été libérés et dispensés d'entraînement. Tout le monde se servait à boire, mais lorsqu'est venu le tour de Lamine Yamal, il s'est contenté d'une simple bouteille d'eau. Peu après, Hansi Flick s'est approché de lui et lui a dit « Mon fils, tu as maintenant 18 ans, tu peux boire de la bière ». Lamine Yamal, un peu gêné, lui répondit « Non coach, je n'en veux pas, j'ai déjà ma bouteille d'eau, ça me suffit ». Alors Flick insista « Mais Yamal, pourquoi parles-tu ainsi? C'est la fête, regarde autour de toi, tout le monde boit. Tu ne veux quand même pas être mal vu par la communauté barcelonaise ?» Yamal répliqua calmement « Non coach, ce n'est pas ce que je veux dire, mais normalement, toi, tu devrais comprendre pourquoi je ne bois pas d'alcool. » Le coach répondit « Oui, je sais, tu refuses parce que tu es un footballeur, que tu veux garder la ligne et préserver ta santé. Mais dans des moments comme celui-ci, tu devrais faire un effort et suivre les autres. » Lamine Yamal soupira, baissa la tête, comprenant que Flick ne saisissait pas du tout le vrai message qu'il tentait de lui transmettre. Mais une question demeure. Pourquoi Lamine Yamal refuse-t-il réellement de boire de l'alcool alors même que son coach l'y autorise? Pendant ce temps, Camavinga lui ne boit pas parce qu'il est allergique à l'alcool. Kalidou Koulibaly choisit le meilleur entre Drogba et Samuel Eto'o. Kalidou a dit: quand on parle des plus grandes légendes du football africain, deux noms reviennent toujours, Didier Drogba et Samuel Eto'o. Pour moi, choisir le meilleur entre ces deux géants n'est pas facile, car chacun a marqué l'histoire à sa façon, avec des forces différentes. Drogba a marqué plus de 300 buts en carrière, un leader charismatique qui a porté la Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie, remportant notamment la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012. Il est célèbre pour son impact mental et sa capacité à marquer dans les moments décisifs, notamment en finale. Eto'o a inscrit plus de 350 buts en club et en sélection. C'est un attaquant incroyablement technique et rapide, avec 4 titres de la Ligue des Champions, dont 3 consécutifs avec Barcelone et l'Inter Milan, et un record de buts en Coupe d'Afrique des Nations. Statistiquement, Eto'o est un buteur plus prolifique, mais Drogba a été un leader exceptionnel, capable de galvaniser toute une équipe et un pays. Leur influence dépasse les chiffres.
Drogba est un symbole de courage et d'unité. Eto'o, une machine à marquer et à faire gagner. Pour moi, si l'on parle de technique pure et de nombre de buts, Eto'o est sans doute le meilleur attaquant africain de l'histoire. Mais si l'on parle d'impact global, de leadership et de l'importance dans les grands moments, Drogba est incomparable. Alors, qui était le meilleur? C'est une question de perspective. Mais personnellement, je choisis Didier Drogba. Parce que dans le football, ce n'est pas seulement le nombre de buts qui compte, mais aussi la manière dont tu inspires ton équipe et ton pays. Êtes-vous d'accord avec Kalidou Koulibaly? On en discute dans les commentaires. Voici le programme complet du FC Barcelone pour ce mois de septembre. Un mois décisif, un mois où chaque match compte. Le 14 septembre, les Blaugrana accueillent Valence pour la 4e journée de Liga. Le 18 septembre, direction l'Angleterre. Le Barça se rend à Newcastle pour son premier choc de Ligue des Champions. Le 21 septembre, retour au Camp Nou pour affronter Getafe lors de la 5e journée. Le 24 septembre, déplacement sur la pelouse du Real Oviedo pour continuer la course en Liga. Et enfin, le 28 septembre, duel explosif face à la Real Sociedad à domicile. 5 matchs, un calendrier chargé, une seule mission, gagner. Le Barça est prêt à montrer sa puissance et à prouver que cette saison sera celle de la gloire. Chaque rencontre sera une bataille, chaque point sera précieux. Si tu es un vrai supporter du Barça, écris Barça pour toujours en commentaire et souhaitons tous bonne chance à nos joueurs pour ce mois de septembre. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalunya. Kalidou Koulibaly choisit le meilleur entre Drogba et Samuel Eto'o. Kalidou a dit: quand on parle des plus grandes légendes du football africain, 2 noms reviennent toujours, Didier Drogba et Samuel Eto'o. Pour moi, choisir le meilleur entre ces 2 géants n'est pas facile, car chacun a marqué l'histoire à sa façon, avec des forces différentes. Drogba a marqué plus de 300 buts en carrière, un leader charismatique qui a porté la Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie, remportant notamment la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012. Il est célèbre pour son impact mental et sa capacité à marquer dans les moments décisifs, notamment en finale. Eto'o a inscrit plus de 350 buts en club et en sélection. C'est un attaquant incroyablement technique et rapide, avec 4 titres de la Ligue des Champions, dont 3 consécutifs avec Barcelone et l'Inter Milan, et un record de buts en Coupe d'Afrique des Nations. Statistiquement, Eto'o est un buteur plus prolifique, mais Drogba a été un leader exceptionnel, capable de galvaniser toute une équipe et un pays. Leur influence dépasse les chiffres. Drogba est un symbole de courage et d'unité. Eto'o, une machine à marquer et à faire gagner. Pour moi, si l'on parle de technique pure et de nombre de buts, Eto'o est sans doute le meilleur attaquant africain de l'histoire. Mais si l'on parle d'impact global, de leadership et de l'importance dans les grands moments, Drogba est incomparable. Alors, qui était le meilleur? C'est une question de perspective, mais personnellement, je choisis Didier Drogba. Parce que dans le football, ce n'est pas seulement le nombre de buts qui compte, mais aussi la manière dont tu inspires ton équipe et ton pays. Êtes-vous d'accord avec Kalidou Koulibaly? On en discute dans les commentaires.